parole du Seigneur dans Genèse au chapitre 29. Genèse chapitre 29. Alléluia. Je veux que quelqu'un lise dans la version lui second. La sœur Annie va lire. Tu m'as l'église ce matin. Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je lis dans la version Semeur. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et lui accorda des enfants tandis que Rachel était stérile. Je parle ce matin sur ce que j'ai intitulé rejeter des hommes mais approuvé par Dieu. Assois-toi. Rejeter des hommes mais approuvé par Dieu. Dis à 3 personnes, rejeter des hommes mais approuvé par Dieu. Rejeter des hommes mais approuvé par Dieu. Je suis venu ce matin parler à quelqu'un qui a été rejeté par sa famille, qui a été rejeté par ses amis, qui a été rejeté par son entourage, qui a été rejeté par son village. Tu peux être rejeté par toutes ces personnes. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'approbation de Dieu. Tu vas être béni ce matin. Assois-toi. Tu ne parles pas. Quand on dit Amen, il faut dire Amen. Dis Amen. Dis Amen fort. Je commence même par où? Quelqu'un dit accouche. Jacob était encore dans le sein de sa mère. Lorsque sa mère lorsque sa mère Rebecca était enceinte, Dieu a parlé à Rebecca en lui disant: il y a 2 nations dans tes entrailles, mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Le premier sera assujetti au second. Dans la vie, ce n'est pas forcément celui qui est premier assorti des entrailles. Ce n'est pas forcément celui qui est premier qui est véritablement le premier. Je vais arriver là tout à l'heure, tu vas comprendre. Le premier n'est pas toujours le véritable premier. Jacob était second, mais Dieu l'avait choisi comme étant le premier. Il y a des gens sur le son de ma voix ce matin. Les gens vous ont qualifié de second. Mais ce n'est pas le plus important. C'est que Dieu vous considère comme étant le premier. Jacob sort des entrailles de sa mère. Il commence la vie avec son frère Ésaü qui était premier, mais que Dieu avait relégué en seconde position. Et le temps arrive de recevoir la bénédiction. J'ai parlé ici une fois de proche de la grâce mais loin de la grâce. Si vous pouvez avoir ce CD, proche de la grâce mais loin de la grâce. Ésaü, de par sa façon de vivre, sa appétit aux choses de la chair, va être finalement relégué en seconde position, tel qu'annoncé par Dieu. Le Dieu qui dans sa préscience connaissait tout ce que Ésaü allait faire et qui allait le disqualifier et qu'il avait annoncé. Ces choses vont s'accomplir. Et au lieu que Ésaü reçoive la grâce pour devenir le patriarche, celui au travers duquel la bénédiction d'Abraham allait continuer à passer pour l'humanité, c'est plutôt Jacob qui va hériter de la bénédiction. Et lorsque Jacob hérite de la bénédiction, son frère Ésaü est tellement fâché et décide de tuer Jacob. Et Dieu bénit encore Jacob par l'entremise de son père et lui demande de partir dans le pays de Padan Aram, dans la famille de sa mère, la famille de son père, la famille d'Abraham. Et Jacob doit parcourir environ 900 km pour aller dans le pays de Padan Aram pour avoir une femme. Et la Bible nous donne de comprendre, je vais vous épargner tous les détails. Lorsque Jacob arrive finalement au pays où il doit recevoir ou bien il doit voir sa femme, il arrive dans un endroit où il y avait de l'eau qui coulait. C'était un puits d'eau. Et il y avait des moutons, il y avait des brebis qui étaient abreuvés en cet endroit. Et je dis souvent aux ceux qui
qu'il a qui sont chrétiens, on ne trouve pas son conjoint n'importe où, mais on trouve son conjoint à côté d'un puits d'eau. L'eau symbolise la parole de Dieu. L'eau, c'est l'esprit de Dieu. C'est à côté d'un puits d'eau. Lorsqu'il arrive, il voit une femme qu'on appelait Rachel. C'était à côté d'un puits d'eau. Est-ce que tu es en quête d'un homme, d'un mari, d'une femme? Tu dois trouver à côté d'un puits d'eau. Ce n'est pas n'importe où qu'on rencontre son conjoint et on décide de s'allier à lui. C'est pourquoi je dis, quand tu viens à l'église et que tu as besoin d'une femme, ouvre tes yeux parce que tu es dans un puits d'eau. C'est à côté du puits d'eau que Dieu ouvrira tes yeux pour que tu vois celle-là ou celui-là qu'il a choisi pour la suite de ta vie. Ils arrivent donc à cet endroit. Ils voient une belle fille qu'on appelle Rachel. Elle était venue pour puiser de l'eau. Le cœur de Jacob commence à battre à la chamade. Je sais, mesdames et messieurs, que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le coup de foudre. Le coup de foudre n'est pas toujours l'amour. Mais quelquefois, le coup de foudre peut se confirmer. Quelquefois, lorsque vous êtes conduit par Dieu, lorsque vous regardez une femme pour la première fois, l'Esprit de Dieu peut attester à votre esprit que voici mon épouse, et puis ça marche. Le fait que le coup de foudre ne marche pas toujours ne veut pas dire que toutes les femmes que vous rencontrez la première fois, elles sont disqualifiées. Il rencontre Rachel, une jeune femme belle de figure. La première fois, il en tombe follement amoureux. Il va aider Jacob, et Jacob va aider donc Rachel à puiser de l'eau ce jour-là, à breuver les brebis, à breuver les animaux. Et puis Rachel va aller annoncer à toute la maison. J'ai rencontré un parent qui est venu de Tcherno parce que Jacob était son cousin. Et vous devez comprendre qu'en ce moment-là, en ce temps-là, l'inceste n'était pas prescrit parce que la loi n'avait pas encore donné. Ce qui renforce le péché existe à cause de la loi. Hello! Donc l'inceste était permis. Le seul moyen par lequel Dieu pouvait multiplier la race humaine, c'était en faisant quoi? En permettant aux fils d'Adam de s'épouser les uns avec les autres. Donc à ce moment-ci, l'inceste n'était pas encore révoqué. L'inceste était encore permis. En fait, ce n'était pas un péché. On n'appelait pas ça inceste. Merci. Vous devez comprendre qu'avant que la Bible existe, il y avait des codes qui ont existé. Il y a eu le code d'Hammurabi qui était le plus célèbre. Et c'est ce code d'Hammurabi qui régistrait la vie des patriarches. Donc avant que la Bible n'existe, il y avait d'autres codes qui ont existé. C'est pourquoi les gens ont tassé Moïse d'avoir copié certaines choses. Qui existaient dans le code d'Hammurabi. Vous devez comprendre qu'avant que la Bible ne soit écrite, les hommes vivaient. La civilisation était avancée. J'ai parlé pendant la semaine passée, mercredi. La civilisation était tellement avancée. Quand vous voyez les choses que les hommes qui ont vécu au temps d'Abraham étaient capables de fabriquer. Le bronze, des grandes choses. Les chats existaient déjà. Les maisons en étage existaient déjà au temps d'Abraham. Les fouilles archéologiques, les excavations de certaines cités du monde antique ont permis de confirmer ces choses. Alors donc, Jacob, Rachel va à la maison et annonce à toute sa famille, on a rencontré un parent, Jacob, on a rencontré quelqu'un de la famille, et toute la famille est contente. Lorsque Jacob arrive à la maison, tout le monde est content. Et Laban, qui était le père de la famille, le père de Rachel, voit Jacob, après avoir passé un mois avec lui, il dit, Jacob, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne comme salaire alors que nous vivons ensemble? Et Jacob a dit, j'ai envie de travailler 7 ans pour Rachel, je l'aime, je vais l'épouser, je vais travailler 7 ans, parce qu'en 7 ans-là, la dot était quelque chose de courant, la dot était comprise dans le code d'Hammurabi. Je voulais faire cette parenthèse ce matin. Quand les gens qui disent que la dot est biblique, en fait la dot est une question culturelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je peux décider de donner ma fille à qui je veux, sans prendre quelque chose que ce soit. Ce n'est pas un péché. La dot, c'est une affaire qui est culturelle. Ce n'est pas un principe qui est absolu, mais c'est culturel purement. Si dans une communauté, on a décidé que pour doter une femme, on va doter, ça n'engage que cette communauté. Mais si notre communauté décide que pour qu'on épouse une femme, il n'y a pas de dot.
ce n'est pas qu'ils ont péché. Je peux prendre ma fille, je la donne à qui je veux, sans demander aucune dot. Ce n'est pas un péché. En fait, au mariage, c'est quoi? C'est un accord, simplement. Hello? Donc, vous qui dites souvent que non, la dot, là, c'est si on ne donne pas une femme, c'est le péché. Il n'y a pas de péché aussi longtemps que les parents ont accepté de donner leur fille comme ça. Si on prend ta fille en mariage sans dot, et que tu as accepté, ça ne fait pas de ce mariage un mariage moindre qu'un autre mariage. C'est un accord. Quelqu'un dit un accord. Donc dans cette communauté, les gens pour se marier, il y a la dot qu'on accepte. Donc Jacob, on doit prendre la dot de Jean, on doit payer une dot. Alors Jacob décide donc de travailler pendant 7 ans comme dot pour Rachel. Et Jacob va travailler pendant 7 ans comme dot pour Rachel. Et la Bible dit que les 7 ans-là étaient comme quelques jours à ses yeux. Écoute, lorsque tu aimes véritablement une femme, quel que soit le coût de la dot, ce sera à tes yeux comme rien. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent rompre une fiançaille dans laquelle ils sont entrés, ils présentent le fait que la dot dans cette famille-là est trop chère. Tu es un gros menteur. C'est une excuse. Lorsqu'on aime une femme, on est prêt à donner tout pour épouser cette femme. Le fait que tu te rétractes, le fait que tu donnes des excuses est une preuve tangible qu'il n'y a jamais eu de véritable amour. Lorsque un jeune homme a une femme, il est prêt à mettre sa vie en danger la nuit pour franchir n'importe quelle barrière, pour aller rencontrer sa dulcinée. Aidez-moi un peu, commentez un peu. Lorsqu'un homme aime une femme, il est prêt à tout ce qui est en son pouvoir pour prouver son amour. Si Jacob aimait Rachel, il a travaillé pour elle pendant 7 ans, comme d'autres. Et ce fut à ses yeux comme quelques jours. Ce n'était rien. Lorsqu'il travaillait, Rachel. Lorsqu'il montait, Rachel. Lorsqu'il descendait, Rachel. Avant qu'il ne se rende compte, l'amour qu'il avait aveuglé a fait en sorte que le temps passe sans qu'il se rende compte. Petit voisin, laisse-moi l'excuse là. Hello. Hello. Il arrive dans cette famille. Il y avait Léa dans cette famille. Parce que Laban avait 2 filles, Léa et Rachel. Léa était la première fille. Rachel était la deuxième. La Bible dit que Léa avait les yeux délicats. Il y a un genre de yeux un peu bizarre. Hein? Les yeux louches. Il y a un genre de yeux là, non. On dit des yeux délicats. Quand on dit même yeux louches là, c'est trop. C'est même pas ça exactement. Je connais une fille, une soeur, comment tu appelles le genre de Dieu là. Elle dit qu'un genre Dieu. Elle dit, oh, comment là? Tu sais encore. Elle regarde sans regarder, c'est un genre d'état. Léa, la grande sœur, avait les yeux délicats. Écoutez, les yeux un genre là, qui n'attire pas trop le regard. Mais la Bible dit que Rachel était belle. Rachel était attirante. Rachel, tout le monde qui venait dans cette maison avait la faveur de Rachel. Considérait la maison de Laban comme étant une église. Tout le monde qui vient à l'église, c'est toujours la même sœur. À cause de sa beauté, à cause de sa façon de parler, à cause de sa façon de marcher, à cause de son éducation, elle a toujours les faveurs. Et les gens se posent la question de savoir pourquoi toujours celle-ci. C'était exactement comme ça Rachel. Mais Léa était là, avec ses yeux délicats. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, pour que les hommes n'aillent pas vers elle. C'était venu naturellement. C'était pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais c'était simplement des prédispositions naturelles. Elle n'avait pas péché, elle n'avait rien fait de mal, mais personne n'allait jamais vers elle. Lorsqu'on la regardait, on passait le visage de le regard outre, et ça
se posait toujours sur Rachel. Il y a des gens comme ça sur le son de ma voix. Personne ne te voit jamais. Le regard c'est toujours sur les autres. Personne ne voit jamais ton dossier. C'est toujours sur les dossiers des autres. Personne ne jette jamais le regard sur ce qui te concerne. C'est toujours les autres. Et à cause de cela, tu es attristé dans ton cœur. Tu te poses des questions. Comme la sœur Gertrude. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a un péché impardonnable? Mais Dieu du haut des cieux, comme il voit la sœur Gertrude, Dieu te voit dans cette situation. Dieu te voit dans cette condition. Personne ne jette le regard sur toi. Il y a des familles, lorsque les vacances arrivent, il y a des enfants qu'on ne choisit jamais pour passer les vacances. On ne prend jamais pour aller passer les vacances. C'est toujours les mêmes enfants. Parce qu'il est le plus beau. Parce qu'il est le plus intelligent. C'est toujours lui qu'on choisit. Il y a des personnes sur le sol de ma foi. Ils sont dans des familles où ils ne sont pas considérés. Lorsqu'il y a réunion de famille, lorsqu'il y a une situation, personne ne les consulte. Parce qu'ils n'ont ni d'argent. Ou bien parce qu'ils ne sont pas socialement bien placés. Et ils se posent des questions. Quel est le péché que j'ai commis devant Dieu? Tel était le cri de Léa. En vacances, c'est Rachel qu'on amenait. Lorsque les gens arrivaient à la maison, c'est Rachel qu'on célébrait. Lorsqu'il fallait donner des compliments, c'était à Rachel. Imaginez un seul instant être dans un bureau avec une autre femme. Chaque homme qui entre, la seule personne à qui on donne des compliments, c'est toujours une personne. L'autre n'a jamais de compliments. Mesdames et messieurs, quel que soit le niveau de votre foi, vous allez finir frustré. Vous êtes un homme après tout. Vous êtes fait de chair. Tout homme a besoin d'amour. Tout homme a besoin d'approbation. Si toutes les fois, c'est toujours la même personne qu'on complimente, vous serez frustré. C'était le cas de Léa. Aucun compliment. Aucun compliment. Aucune parole positive. Tout le monde l'ignorait dans cette maison. Pendant que je parle ce matin, les gens t'ignorent dans ta famille. On t'ignore dans ton lieu de service. On t'ignore dans ton quartier. Et tu te poses des questions. Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi personne ne me regarde? Pourquoi toujours Rachel? Rachel, à cause de son habileté physique, des habiletés naturelles, elle était toujours célébrée. Il y a des personnes dans la vie, ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Leur prédisposition naturelle fait en sorte que les gens vont vers eux au détriment de d'autres personnes qui n'ont rien fait comme péché et qui sont toujours regardées ou bien reléguées en seconde position. Léa avait grandi avec un cœur maîtris. Léa avait grandi avec un cœur qui saignait. Léa avait grandi et était habituée à voir les personnes la passer outre. Et tout le monde déversait les compliments sur Rachel. Ceci parfois conduit à développer une jalousie naturelle. Léa était ainsi. Et lorsque Jacob arrive dans leur maison pour confirmer mes propos de tout à l'heure, lorsqu'il jette ses regards, il va voir Léa, il va voir Rachel, mais il va choisir Rachel pour épouser Rachel. Quoi qu'elle soit la fille aînée, c'est Rachel, la petite soeur, qui a été choisie. Une fois de plus, Léa s'est écriée. Ne vous avais-je pas dit que chaque fois que quelque chose de bon doit arriver, c'est toujours pour Rachel? Personne ne me voit jamais. Pendant les 7 ans, pendant lesquels Jacob travaillait pour Rachel, Léa était meurtrie. Elle se criait à Dieu. Pourtant je suis la grande sœur. Pourquoi ma petite sœur doit partir avant moi? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une pareille chose? Un jour les disciples sont venus vers Jésus. Ils lui ont demandé, cet homme qui est né aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien est-ce qu'il a péché? Ou bien est-ce que ses parents ont péché? Et Jésus lui a dit, il n'a pas péché. Ce n'est pas que ses parents ont péché, mais ceci est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je croyais que tu allais dire la main de toi. Peut-être tu es le bien ma bon corps. Et les autres sont de manière naturelle plus belles que toi. Je viens te dire ce matin, tu es ma bon corps pour que la gloire de Dieu se manifeste.
péché, cela est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si tu es normal, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Si Léa était normale, on ne verrait pas la gloire de Dieu. Ceci est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Même si tu es noir, comme le dernier de la mamie du village, je ne me plains pas. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour qu'au milieu des brunettes et des métisses et des blanches, qu'on voit que Dieu m'a choisi et que sa gloire se manifeste. Même si je suis court, petit de taille, comme on dit en bon français, cela c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je ne serai pas frustré. Je ne serai pas, je ne vais pas me considérer comme un moins que rien. Écoute, le fait que je sois petit de taille, le fait que je sois noir, le fait que je sois rouge ou blanc ou n'importe quoi, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tu es mince comme la brindille de balai. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour que lorsque ce mari va venir, au milieu des ronces, au milieu des tortues, au milieu des mannequins, au milieu de tout ce que vous pouvez imaginer, qu'on se rende compte que cet homme a seulement choisi toi et qu'on donne toute la gloire à Dieu. Les hommes disent, il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. Léa pleurait tous les jours. Seigneur, c'est comment? Cette fois-ci encore, un homme est arrivé. Au lieu de demander ma main, c'est seulement la main de Rachel. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Et la Bible me donne de comprendre. Dans Psaume 134, verset 7. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et finalement les 7 ans arrivèrent. 7 ans arrivèrent. Comme 7 jours. Et le mariage devait être célébré. Cette nuit où Jacob devait convoler en juste chose avec Rachel, le père de Léa avait mis au point une stratégie pour déjouer ce qui était sur le point de se passer. Et la Bible dit, la nuit, alors que Rachel était la première, alors que Rachel était supposée être la première, la nuit, le père de Rachel et le père de Léa qui s'appelait Laban, il a introduit Léa au lieu de Rachel. Dans la vie, mesdames et messieurs, le fait que tu sois premier ne signifie pas que tu es vraiment premier. Jésus a dit hier, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il dit que celui qui est debout fasse attention de tomber. Rachel était première. Rachel était première. Tout le monde savait qu'elle est première. Mais au dernier moment, quelque chose s'est passé. Le Dieu du suspense, le Dieu des surprises. Aïe aïe aïe. Dieu est le scénariste du film de ta vie. Pour que le film ait de la saveur, pour que le film ait le goût, on le change de suspense et de surprise. Marimar avait les surprises. Kuntakite avait les surprises. C'est pour pimenter le film. Tu es l'acteur d'un film chinois. Et Dieu a réservé des surprises. Il a réservé des suspens. Personne ne s'attendait à Léa. Personne ne connaissait Léa. Elle n'était même pas partante. Elle n'était même pas partante. Elle était reléguée dans la foule. Tout le monde connaissait Rachel. C'était la première. Mais le Dieu du suspense, le Dieu des surprises, le Dieu de Canton, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a fait quelque chose. La première est devenue la deuxième. Et la deuxième est devenue la première. Ce sera ton partage. Ce sera ton partage. Ce sera ton partage. Dis amen 3 fois, ça arrive.
vie n'est pas le premier à réussir dans la vie. Le premier à se marier, ou bien le premier à se fiancer, n'est pas le premier à se marier forcément. Le premier à se marier n'est pas forcément le premier à avoir des enfants. Le premier à avoir des enfants n'est pas forcément le premier qui finit par arriver. Là on dit qu'on a réussi dans la vie. Dans les années passées 90-80, lorsque la Mercedes 190 est sortie, tout le monde voulait avoir une Mercedes 190. En fait, c'était réservé pour une classe très privilégiée de la population. Et les femmes étaient prêtes à abandonner leur mari pour aller vers quelqu'un qui avait une Mercedes 190. Les premiers à voir cette voiture étaient célébrés. Les premiers à voir cette voiture étaient loués partout. Mais quelques années plus tard, nous sommes en l'an 2017. Mesdames et messieurs, la Mercedes 190 est devenue une voiture banale. Le premier à avoir une Mercedes 190 n'a pas été le premier à avoir les voitures de dernier cri. Il y a de cela quelques années, dans notre quartier, on fut les premiers à avoir une télévision noir sur blanc. On crânait au quartier parce que tout le monde venait regarder la télévision chez nous. Télévision noir sur blanc. Les premiers. Les premiers. Mais quelques temps après, la télévision en couleur est arrivée. D'autres personnes dans le même quartier ont commencé à acheter les télévisions en couleur. Les premiers à avoir la télévision en noir sur blanc n'étaient pas les premiers à avoir la télévision en couleur. Le fait que tu sois un peu premier aujourd'hui là, que ça ne t'amène pas à être orgueilleux. Le premier n'est pas toujours le premier. Le premier à avoir une voiture n'est pas forcément le premier à avoir un jet privé. Tu peux être le premier à avoir une voiture. Et moi je suis encore dans la foule, personne ne me connaît. Mais je suis peut-être disposé à être le premier à avoir un jet privé. Dis à celui qui est à côté de moi, regarde-moi bien. Le premier à avoir un travail n'est pas forcément le premier à être prospère. Dans nos familles, on a nos oncles et nos tantes. On a dans nos familles des personnes qui ont été les premiers fonctionnaires. Ils ont travaillé à la Sodé-Coton ou à la Sodé-Caro. Ils étaient balayeurs dans les bureaux. Mais dans nos familles, ils étaient premiers. Et tout le monde les acclamait. Le seul premier de la famille. Mais quelques années plus tard, il y a eu d'autres personnes qui se sont levées. Et qui sont devenus les premiers à avoir 400 000 de salaire. Qui sont devenus les premiers à être ingénieurs. Qui sont devenus les premiers à posséder ci ou bien ça. Écoutez, mesdames et messieurs. Si l'habileté physique peut être un avantage, l'habileté physique n'est pas ce qui amène Dieu dans son plan. L'habileté physique seule ne peut pas garantir votre succès dans la vie, même si elle peut présenter un avantage. Ce qui amène Dieu de la foule et pour le hisser à la table des grands, c'est la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es aujourd'hui, pas à cause de ton habileté physique, pas à cause de ta beauté, pas à cause de ta couleur, pas à cause de ta taille, pas à cause de ta beauté, mais tu es simplement l'expression de la grâce de Dieu. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Lorsque vous comprenez ces choses, mesdames et messieurs, vous allez cesser d'être orgueilleux dans la vie. Vous allez cesser de mousser ou bien de gonfler comme le tableau-cas. Rachel était première, mais elle a fini deuxième. Lorsque tu es le premier à obtenir quelque chose à l'église, ne fais pas comme si c'est fini. Ne méprise pas les autres personnes. Ne boxe pas tout le monde autour de toi. Tu ne connais pas ce que te réserve le lendemain. La personne que tu boxes là pourrait bientôt devenir le premier dans un domaine que tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens sous le son de ma voix ce matin. Ils ont une petite position aujourd'hui. Ils sont les champions locaux. Et tout le monde les célèbre. À côté d'eux, à côté de vous, il y a des champions que Dieu est en train de préparer. Qui sont bien sûr
même sur le point de briser les records. De briser les records. Il y a de cela quelques années, quand un pasteur avait une église de 100 membres, il était acclamé, c'était comme une méga église. Mais c'est fini. Les hommes se sont levés et sont capables d'avoir des églises de milliers de personnes. Le premier à avoir une église de 100 membres n'a pas forcément été le premier à avoir une église de 1000 membres. Hello? Hello? Rachel était la première à être aimée, mais n'a pas été la première à se marier. Le fait que tu sois le premier à avoir un fiancé à l'église, un fiancé dans la vie, ne veut pas forcément dire que tu sois le premier à avoir un mari. Jésus déclare, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Léa était rejetée. Léa, on ne la connaissait pas. Léa était dans la foule. Léa était une non partante. Mais elle a fini comme première. Il ne s'agit pas d'être le premier à être ministre. Mais il s'agit d'être le premier à être même un premier ministre ou le premier à être président. Et ça va arriver dans cette nation au nom de Jésus. Ceux qui nous ont précédés, ça ne veut pas simplement dire qu'ils seront toujours au-dessus de vous. C'est une question de temps. Fini première alors qu'elle n'était même pas deuxième, et celle qui était première est devenue deuxième. Quelqu'un dit amen. Laissez les hommes conclure à votre sujet. Laissez les hommes parler à votre sujet. Laissez les hommes dire que c'est fini. Écoutez, ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est la pensée de Dieu. Les hommes avaient conclu au sujet de Léa. Jacob avait conclu au sujet de Léa. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu n'avait pas encore conclu à son sujet. Et Dieu, par sa puissance, elle est devenue première. Mesdames et messieurs, Léa va donc se retrouver dans la maison de Jacob comme première femme cette fois-ci. Et Rachel va également être posée comme deuxième femme. Léa s'est dit certainement, comme maintenant j'ai été capable de me marier avec Jacob, Jacob va m'aimer. Même dans le mariage, au lieu que Léa soit aimée même parce qu'elle était simplement première femme, Jacob ne va pas l'aimer. Et la Bible dit, Genèse 21-32, Léa était mal aimée. C'est Rachel qui était aimée. Même dans le foyer, Léa n'était pas aimée. Et la Bible dit que Dieu a fait grâce à Léa parce qu'on ne l'aimait pas, parce que son mari ne l'aimait pas. Dieu lui a fait grâce. Nous servons un Dieu qui ne fait exception de personne. Nous faisons un Dieu qui hait l'injustice. Léa était la première femme et Jacob ne l'aimait pas. Et le Dieu qui hait l'injustice a décidé de récompenser ceux qui étaient méprisés, ceux qui n'étaient pas aimés. Et la Bible nous donne de comprendre. Dieu a béni les entrailles de Léa. Et Léa a enfanté un enfant. Et cet enfant s'appelait Ruben. Et Ruben signifie il voit. Rachel Léa a dit, je n'étais pas encore marié. Personne ne me voyait. J'ai crié à Dieu. Il m'a fait devenir première. J'avais pensé qu'en me mariant à Jacob, il allait enfin m'aimer. Mais il ne m'a pas aimé. Mais j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a exaucé. Elle a appelé son premier enfant Ruben. C'est celui qui a... Tu entends le cri. Parce que lorsque le malheureux crie, Dieu entend. Après cela, Dieu a continué de la bénir. Dieu lui a donné un autre fils. Ce fils s'appelait Siméon. Siméon signifie Dieu entend. Et dit l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Puis après 2 enfants, elle n'était toujours pas aimée.
Mesdames et messieurs, Dieu l'a encore béni. Écoutez, chaque fois que les hommes vous rejettent, chaque fois que les hommes vous détestent, ils amènent Dieu à vous approuver. Ils attirent l'attention de Dieu sur vous. Léa n'était pas aimée, elle était rejetée, mais le rejet des hommes a attiré l'attention de Dieu. Jusqu'à ce niveau, Léa continue à regarder à son mari. Elle n'avait pas compris que le secours de l'homme est vain, qu'il est vain d'attendre le secours de l'homme. Et Dieu va encore la bénir. Elle va enfanter notre fils. Il s'appelait Lévi. Lévi signifie attaché. Car elle espérait que maintenant Dieu allait l'attacher à son mari. Elle continue de regarder à Jacob. Tous les jours elle regardait à Jacob. Lorsqu'elle a accusé Lévi, elle espérait que Dieu enfin va l'attacher à son mari. Mais rien ne s'est produit. Et Dieu la voyait. Dieu l'écoutait. Pendant ce temps, Rachel n'avait pas accouché. Rachel était stérile. Et Dieu la bénissait toujours. À cause de son affliction, Dieu va la bénir avec un quatrième enfant qui s'appelait Judas. Et Léa dit cette fois-ci, je ne vais plus regarder à l'âme. Je ne vais plus me plaindre. Mais je vais louer Dieu. Je ne regarde plus à Jacob. J'ai attendu de l'homme, il m'a déçu. J'ai attendu de ma tante, elle m'a déçu. J'ai attendu de mes amis, ils m'ont déçu. Je ne regarderai plus aux hommes. Au lieu de me plaindre, je vais louer l'Éternel. Et la Bible déclare, de Judas est sorti le Messie. Lorsque dans Genèse, Jacob bénissait ses 12 fils, il a dit que le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas. Parce que Léa, au lieu de continuer à regarder à l'homme, elle s'est tournée à Dieu. Et Dieu lui a fait justice. Cesse de te plaindre à cause de ta taille. Cesse de te plaindre à cause de ta position. Cesse de te plaindre à cause de ta couleur. Cesse de te plaindre à cause des problèmes. Loue Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu. Quelqu'un dit amen. Judas dit une louange. Loue Dieu. Et Dieu a changé son destin. Dieu a changé sa vie. Dieu a changé tout. Dans le processus, dans le plan de Dieu. Le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut se mettre sur le pied ce matin? Votre abilité naturelle ne garantit pas une place de premier dans la vie. Mais la grâce de Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Quel que soit le domaine de la vie, quelle que soit la brousse qu'on t'a oubliée, Esprit de Dieu, localise cette femme, localise cet homme, localise ces jeunes, transporte-le de cet endroit et amène-le à la première place au nom de Jésus. Ton amen m'énerve. Je prophétise et je déclare que ceux qui sont allés au-devant de toi, ce n'est qu'une histoire de temps. Je te transporte de la deuxième place, de la position inconnue dans laquelle tu te trouves, et je te propose à la première place au nom de Jésus. Je déclare et je décrète, tu dépasses ceux qui t'ont dépassé. Tu dépasses ceux qui t'ont dépassé. Ils étaient les premiers à se marier. Voici ta part de mariage arrive. Je dis que ta part de mariage arrive. Ton mariage sera plus glorieux que le mariage des gens qui t'ont précédé au nom de Jésus. Le travail que Dieu te donne sera plus grand que le travail des gens qui t'ont précédé au nom de Jésus. Les autres voyagent pour le Mali, ils voyagent pour la Guinée équatoriale, ils voyagent pour le Gabon. Toi, tu voyageras pour les États-Unis, tu voyageras pour l'Australie.
commencé à faire des affaires. Leurs affaires, c'est la boutique au quartier. Ta part, c'est le supermarché. Je dis ta part, c'est le supermarché. Ah! Pendant que tu t'amènes, la porte s'ouvre. 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 L'onction qui te permet de l'attraper, reçois cette onction au nom de Jésus. L'onction qui te permet de dépasser, reçois cette onction ce matin au nom de Jésus. Reçois 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 au nom de Jésus. Ils ont commencé avant toi. Mais je te vois les dépasser. 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 Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Quand je prophétise, cette maladie ne pourra pas constituer un obstacle. Je maudis l'obstacle de la maladie. Je maudis tout obstacle qui se plaît devant toi. Je maudis toute foi qui se lève contre toi. Ils ont parlé, moi aussi je parle. Je décrète que tu arriveras. Je décrète que tu dépasseras ceux qui t'ont dépassé. Je le décrète au nom de Jésus de Nazareth. Tu es une espèce de rare. Au travers de toi, je vois Dieu faire ce qu'il ne remet avec quelqu'un d'autre. Au nom puissant de Jésus. Caro Shaki Dabra. Lorsqu'Obama accédait à la magistrature suprême, une foule incalculable est venue l'accompagner pour prêter ses mains. Mais lorsque Trump l'autre jour prêtait ses mains, il n'y avait même pas le tiers. Aïe 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 aïe. Ta part de vie, ta part de vie, ta part de témoignage sera comme pour Barack Obama. On ne t'oubliera jamais. On ne t'oubliera jamais. On ne t'oubliera jamais. Au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète dans la vie de tous ceux qui sont malades, la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Karaï Kasso Bataille. Je donne à toute puissance qui ne confesse pas Jésus de sortir de ta vie au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je te déclare guéri de la tête à la plante des pieds. Guéri. 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 Au nom de Jésus. Aide-toi. Je dis guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. C'est l'heure du miraculeux. Quel que soit le problème que tu as confronté ce matin, je prononce la solution au nom de Jésus. La solution au nom de Jésus. Reçois la solution. 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 Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je transporte ton peuple ce matin. De l'incognito pour la première place. Dans cette nation, la première place. Ta famille, la première place. Ta communauté, la première place. En Afrique, la première place. Je te propulse à la première place. Au nom puissant de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Et que tu passes à la première place au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit un amen de tonnerre. Je compte jusqu'à 3. Vous allez crier fire jusqu'à ce que tout ce qu'on a mis en air, ça sort. Je compte 1, 2, 3. Tout le monde dit fire. Continuez, continuez, fire.
Nazareth. Que l'alliance se brise totalement. 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 Tous les esprits de destruction, tous les esprits qui viennent la chercher, tous les démons qui viennent la chercher, je vous commande, quelqu'un dit sortez. Il sort. 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 Son pouvoir est brisé. Ça, ce sont les meilleures résistances. Son pouvoir est brisé. Quelqu'un dit sort. Sort. Dis esprit de mort. Pendant que tu le dis pour elle, ça sort dans ta famille aussi. Dis esprit de mort. Sort. Il sort. Sort. Esprit de destruction. Sort. 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 Esprit de lion. Sort. Il toute chaîne qu'on a mis sur ses bras. Ça se brise. Se brise. Se brise. Se brise. Se brise. Laissez là. Ça se brise. Se brise. Les chaînes se brisent. Ça se brise. Dis Seigneur. Se briser les chaînes. Se briser. Se briser. Se briser. Se briser. Se briser. Se briser. Au nom de Jésus. Se briser au nom de Jésus. Brisé. Brisé. Brisé au nom de Jésus. Soulevez-la. Raskou Brabia Kakosha Kidabra. Prépare ton offrande prophétique. Jean dans ce moment-là maintenant. Brisé au nom de Jésus complètement. Elle ne tombe plus. Je vous interdis de la faire tomber. Out! Out! Vous tous. Je brise toute résistance. Libérez au nom de Jésus. Quelqu'un dit, mettez la côté. Quelqu'un dit amen. Je déclare que votre royaume est brisé. Votre royaume est détruit. Votre royaume est renversé au nom de Jésus.